Pourquoi échouez-vous dans tout ce que vous désirez le plus? La réponse n'est pas un manque d'effort, au contraire, c'est précisément votre effort qui pose problème. Alan Watts a passé toute sa vie à tenter d'expliquer cela aux esprits occidentaux qui ne parviennent tout simplement pas à cesser d'essayer. Imaginez que vous essayez de vous endormir. Il est 2 heures du matin, vous êtes au lit, et demain, vous avez une réunion importante. Vous devez dormir. Alors, vous essayez. Vous forcez les yeux à se fermer. Vous respirez profondément. Vous comptez des moutons. Vous essayez de vider votre esprit. Et plus vous essayez, plus vous restez éveillé. C'est le principe qui régit secrètement chaque aspect de votre vie. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Alan Watts appelait cela la loi inversée. C'est le paradoxe le plus fondamental de l'existence. Plus vous poursuivez quelque chose, plus il vous échappe. Plus vous vous agrippez, plus il vous glisse entre les doigts, plus vous me forcez, plus vous rencontrez de résistance. Et le plus ironique, vous essayez probablement de comprendre cela maintenant même, forçant votre esprit à saisir le concept. Et c'est exactement pour cela qu'il vous échappera. Car la nature même de cette loi est qu'elle ne peut être conquise par l'effort. Elle ne peut être permise que par la résignation. Laissez-moi vous parler d'un moment qui a complètement changé ma perception. J'étais enfant, dans une piscine, et mon père criait « Détends-toi, détends-toi simplement, et tu flotteras ». Mais plus j'essayais de me détendre, plus mon corps se raidissait. Plus j'essayais de flotter, plus je coulais. Ce n'est que lorsque, épuisé, j'ai complètement abandonné et accepté que j'allais couler, que j'ai flotté. Ce moment contient toute la sagesse que l'Occident passe sa vie à ignorer. Nous avons été élevés avec la mentalité que l'effort engendre le résultat, que si quelque chose ne fonctionne pas, vous devez essayer plus. Travailler plus dur, forcer davantage. Et Alan Watts a observé comment cela nous tue littéralement. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu « Si tu veux quelque chose, vas-y. Bats-toi pour tes rêves. N'abandonne jamais. Le succès récompense ceux qui travaillent dur. » Et maintenant, pensez au nombre de fois où cela a réellement fonctionné pour les choses qui comptent le plus. Pouvez-vous forcer quelqu'un à vous aimer? Plus vous suppliez, plus la personne s'éloigne. Pouvez-vous forcer la créativité? Plus vous essayez d'avoir une idée géniale, plus votre esprit devient vide. Pouvez-vous forcer le bonheur? Plus vous le poursuivez, plus vous devenez malheureux de ne pas pouvoir l'atteindre. Alan Watts a réalisé que l'Orient a toujours su cela. Le concept de Wu Wei du taoïsme, l'action par la non-action, ne consiste pas à être passif. Il s'agit de comprendre qu'il existe une intelligence naturelle dans les choses qui fonctionnent mieux lorsque nous n'interférons pas. C'est comme l'archer zen qui atteint la cible non pas en visant, mais en devenant un avec l'arc, la flèche et la cible. Mais nous, occidentaux, nous visons de manière obsessive. Nous calculons des trajectoires. Nous mesurons le vent, nous ajustons et réajustons, et nous manquons la cible. Alors que le maître zen, les yeux presque fermés, dans un calme qui semble désintéressé, atteint le centre à chaque fois. L'eau est le professeur parfait de cette loi. Avez-vous déjà essayé de saisir de l'eau avec force? Plus vous serrez le poing, plus elle s'échappe rapidement. Mais si vous ouvrez simplement votre main en forme de coquille, détendue, elle reste. L'eau ne peut pas être poussée. Essayez de pousser une rivière et voyez ce qui se passe. Mais elle peut être invitée, guidée, permise, et votre vie fonctionne exactement comme l'eau. Chaque fois que vous essayez de forcer un résultat, vous créez la résistance même qui empêche ce résultat. C'est comme si l'univers avait un sens de l'humour pervers. Oh, tu veux ça désespérément? Alors, je vais faire en sorte que ce soit impossible à obtenir par le désespoir. Observez le paradoxe de l'attraction. Lorsque vous êtes désespéré pour une relation, vous émanez une énergie qui repousse les gens. Mais lorsque vous êtes véritablement satisfait seul, soudainement, tout le monde veut être avec vous.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi inversée en action. Ou considérer l'argent. Ceux qui poursuivent l'argent de manière obsessive deviennent rarement riches. Mais ceux qui suivent une passion véritable, qui crée de la valeur sans penser au retour, finissent souvent avec plus d'argent qu'ils ne savent quoi faire. Alan Watts disait que l'argent est comme un chat. Si vous courez après lui, il s'enfuit. Mais si vous l'ignorez et faites vos affaires, il vient et se frotte à vos jambes. Cette loi s'applique même à la quête spirituelle. Watts a observé à quel point il est hilarant de voir des gens s'efforcer de s'éclairer, méditant agressivement, jeûnant de manière compétitive, étant ostensiblement humble. C'est comme essayer d'être spontané à dessein. La tentative même détruit la possibilité. Je connais un homme qui a passé 20 ans à essayer d'atteindre l'illumination. Il méditait 4 heures par jour. Il lisait tous les textes sacrés. Il suivait tous les gourous. Et rien. Puis un jour, complètement frustré, il a abandonné. Il a jeté ses livres. Il a arrêté de méditer. Il a dit que l'illumination aille se faire voir. Et dans ce moment de reddition totale, quelque chose a changé. Non pas qu'il se soit éclairé, c'est un autre concept que nous poursuivons. Mais il a compris. Finalement, il a compris. Le problème est que notre esprit occidental veut immédiatement transformer cela en technique. Ah, alors le secret est de ne pas essayer. Je vais ne pas essayer trop fort. Et nous tombons dans le même piège à nouveau. Essayer de ne pas essayer est encore essayer. S'efforcer de ne pas s'efforcer est encore un effort. C'est comme ce vieux koan zen. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? L'esprit occidental commence immédiatement à analyser, à calculer, à chercher la réponse correcte. Mais le but du koan est de briser cet élan même de résoudre tout. C'est pour vous faire réaliser que tout n'est pas un problème attendant une solution. Alan Watts racontait l'histoire d'un étudiant américain en zen qui est allé au Japon. Il s'est approché du maître et a dit « Je suis venu ici pour atteindre le Satori ». Illumination. Combien de temps cela prendra-t-il? Le maître a répondu 10 ans. L'étudiant a dit et si je fais 2 fois plus d'efforts? Le maître a répondu alors 20 ans. Comprenez-vous? L'effort même d'accélérer le processus est ce qui le retarde. C'est comme essayer de faire pousser une plante plus vite en la tirant. Vous n'accélérez pas la croissance, vous tuez la plante. Mais voici la partie qui va vous briser l'esprit. Vous ne pouvez pas non plus simplement décider de ne pas faire d'effort, car ce serait un effort. Vous ne pouvez pas vouloir, ne pas vouloir. Vous ne pouvez pas essayer de ne pas essayer. Alors, que faire? Et c'est là qu'Alan Watts était génial. Il disait, vous ne faites rien. Vous observez simplement ce qui se passe déjà. Votre cœur bat en ce moment même. Est-ce que vous le faites? Non. Cela se produit. Votre respiration continue même lorsque vous l'oubliez. Vos ongles poussent, vos cheveux poussent, vos cellules se renouvellent. Vous ne faites rien de tout cela. Tout se passe parfaitement sans votre effort conscient. Et le même principe qui fait battre votre cœur est celui qui peut résoudre tous vos problèmes, si vous cessez d'interférer. C'est comme cette phrase du Tao Te Ching. Le Tao n'agit pas, et pourtant rien n'est laissé inachevé. Voyez comment cela s'applique à des situations concrètes. Vous êtes engagé dans une conversation, essayant d'impressionner quelqu'un. Plus vous tentez de paraître intelligent, plus vous devenez artificiel et mal à l'aise. Mais lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner et que vous conversez simplement avec authenticité, c'est alors que vous êtes le plus impressionnant. Ou encore, vous essayez de vous souvenir de quelque chose. Un nom vous échappe, il est sur le bout de votre langue. Plus. Vous forcez votre mémoire, plus il s'éloigne. Mais dès que vous abandonnez et que vous pensez à autre chose, pop, le nom apparaît de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'intelligence naturelle qui opère,
lorsque vous vous retirez du chemin. Alan Watts comparait cela à faire du vélo. Si vous pensez consciemment à chaque mouvement nécessaire pour maintenir l'équilibre, vous tombez immédiatement. Mais lorsque vous laissez simplement votre corps faire ce qu'il sait faire, vous roulez parfaitement. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que nous sommes les PDG de notre vie, que nous devons gérer chaque détail, contrôler chaque variable, forcer chaque résultat. Et cette illusion de contrôle est exactement ce qui nous prive du véritable contrôle. Le véritable contrôle, ce n'est pas forcer le fleuve à couler où vous le souhaitez, c'est comprendre où le fleuve veut naturellement aller et positionner votre bateau en conséquence. C'est la différence entre ramer furieusement à contre-courant et simplement ajuster la voile pour prendre le vent. Mais notre culture nous enseigne le contraire. Dès l'enfance, on nous répète « Tu peux être tout ce que tu veux. Il suffit de suffisamment travailler. » Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et oui, il y a une vérité dans cela pour certaines choses externes. Vous pouvez vous forcer à étudier pour un examen, vous pouvez vous forcer à aller à la salle de sport, mais pour les choses qui comptent, vraiment, la paix intérieure, l'amour, la créativité, la joie, le but, l'effort direct est contre-productif. C'est comme essayer d'éclaircir de l'eau trouble en la remuant. Plus vous remuez, plus elle devient trouble. La seule façon d'éclaircir de l'eau trouble est de la laisser tranquille. Et cela nous amène au paradoxe central qu'Alan Watts tentait de communiquer. Vous êtes déjà ce que vous essayez de devenir. Vous cherchez quelque chose que vous possédez déjà. Vous courez vers un endroit où vous êtes déjà. C'est comme chercher vos lunettes pendant que vous les portez, ou comme un poisson dans l'océan à la recherche d'eau. La recherche elle-même est ce qui crée le sentiment de manque. L'effort pour arriver est ce qui crée la distance. Réfléchissez-y. Quand vous sentez-vous le plus vous-même? Ce n'est pas lorsque vous essayez d'être quelqu'un d'autre. C'est lorsque vous oubliez complètement d'essayer et que vous êtes simplement. Lorsque vous êtes tellement absorbé par quelque chose que le moi disparaît. C'est votre vrai vous, non pas ce qui apparaît lorsque vous essayez, mais ce qui reste lorsque vous vous arrêtez. Alan Watts utilisait souvent l'analogie de la musique. Lorsque vous écoutez de la musique, vous n'essayez pas d'arriver à la fin de la musique. Le but n'est pas de terminer la symphonie le plus rapidement possible, le but est l'expérience de la musique instant après instant. Mais nous vivons nos vies comme si le but était d'arriver à la fin le plus efficacement possible. Nous traitons la vie comme un problème à résoudre plutôt qu'une expérience à vivre. Et en faisant cela, nous perdons la chose même que nous essayons d'atteindre. Parce que la vie, comme la musique, ne concerne pas la destination. Il s'agit de la danse, mais essayez d'expliquer cela à quelqu'un de stressé par les délais, les factures à payer, les relations compliquées. Danser simplement avec la vie sonne comme le conseil de quelqu'un qui ne comprend pas la réalité. Et Alan Watts comprenait cette résistance. Il savait que le plus grand obstacle à la compréhension de la loi du non-agir est qu'elle semble impraticable. Comment puis-je ne pas faire d'efforts alors que j'ai des responsabilités? Comment puis-je laisser aller alors que j'ai des factures à payer? Comment puis-je ne pas essayer alors que ma vie dépend des résultats? Et la réponse n'est pas d'abandonner toute action. Ce n'est pas de devenir passif. C'est de comprendre la différence entre l'action naturelle et l'effort forcé, entre faire et forcer, entre nager avec le courant en utilisant le courant à votre avantage et nager contre le courant en gaspillant de l'énergie. Un maître d'arts martiaux ne gagne pas en utilisant la force brute. Il utilise la force de son adversaire contre lui-même. Lorsque l'adversaire pousse, il tire. Lorsque l'adversaire tire, il pousse. Il ne résiste pas. Il redirige. C'est le Wu Wei en action. Et cela s'applique à chaque domaine de votre vie. Au travail, les meilleures idées ne viennent pas lorsque vous forcez votre cerveau devant l'ordinateur. Elles viennent sous la douche,
pendant une promenade, lorsque vous faites quelque chose de complètement différent. Pourquoi ? Parce que vous avez cessé de bloquer le flux naturel de la créativité avec votre effort conscient. Dans les relations, l'amour ne peut pas être fabriqué ou forcé. Plus vous essayez de faire en sorte que quelqu'un vous aime, plus cela devient étouffant. Mais lorsque vous êtes simplement vous-même authentiquement, sans agenda, sans manipulation, sans effort pour impressionner, c'est alors que des connexions réelles se produisent. Alan Watts avait une façon brillante d'expliquer cela. Il disait que la vie est comme une danse, et vous ne dansez pas pour arriver à un endroit précis dans la salle. Vous dansez pour le plaisir de danser. Mais nous transformons la vie en une marche, toujours en marche, vers un objectif futur, oubliant que le point est le mouvement. Lui-même, pas la destination. Et voici quelque chose qui va vous épater. Même la compréhension de la loi du non-agir ne peut pas être faite par l'effort intellectuel. Plus vous essayez de la comprendre mentalement, plus elle vous échappe. C'est comme essayer de comprendre le goût de l'eau par une description. Vous ne comprenez que si vous buvez. J'ai vu cela arriver des milliers de fois. Les gens lisent sur le Wu-Wei, sur la loi du non-agir, sur le laisser-aller. Ils comprennent. Intellectuellement, ils prennent des notes. Ils citent Alan Watts, mais ils continuent à vivre exactement de la même manière forcée, sauf qu'ils ont maintenant un vocabulaire spirituel. C'est comme cette blague de l'homme qui va chez le psychiatre et dit « Docteur, je pensais être un grain de maïs, mais après des années de thérapie, je sais maintenant que je suis un être humain. » Le psychiatre dit « Génial, vous êtes guéri !» L'homme sort mais revient en courant quelques minutes plus tard, terrorisé. « Docteur, il y a une poule dehors. » Le psychiatre dit « Mais vous savez que vous êtes un être humain, pas un grain de maïs. » L'homme répond « Je le sais, mais la poule le sait-elle » La compréhension intellectuelle n'est pas la compréhension réelle. Savoir nager n'est pas savoir nager. Et savoir ce qu'est la loi du non-agir n'est pas la vivre. La seule façon de vraiment comprendre est par l'expérience directe. Et l'expérience ne vient que lorsque vous cessez d'essayer de la forcer. C'est pourquoi les maîtres zen sont si frustrants. Un étudiant demande « Maître, comment atteindre l'illumination ?» Le maître répond « Avez-vous pris votre thé ?» L'étudiant insiste « Mais maître, concernant l'illumination ?» Le maître dit « Terminez d'abord votre thé. » Que dit le maître? Que l'illumination n'est pas quelque part au loin que vous devez atteindre par un effort héroïque. Elle est juste là, en ce moment, dans cette gorgée de thé, si vous cessez de chercher ailleurs. Alan Watts racontait l'histoire d'un moine qui passa des années à méditer dans une grotte, tentant d'atteindre l'illumination. Un jour, épuisé et défait, il abandonna et descendit la montagne. Sur son chemin, il s'arrêta près d'un ruisseau pour boire. Et au moment où l'eau fraîche toucha ses lèvres, dans le son de l'eau coulant sur les pierres, dans la simplicité absolue de ce moment sans prétention, il comprit. Des années d'efforts n'avaient pas apporté ce qu'un instant de reddition avait révélé. Mais, et voici le paradoxe dans le paradoxe, vous ne pouvez pas non plus forcer la reddition. Vous ne pouvez pas essayer de vous rendre. La véritable reddition survient lorsque vous êtes si épuisé d'essayer que vous n'en êtes tout simplement plus. Incapable, c'est comme se laisser couler dans l'eau. Vous luttez, vous luttez, vous luttez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'énergie pour lutter. Et dans ce moment d'abandon total, vous découvrez que vous flottez. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent sur le succès réel. Les personnes les plus performantes que je connaisse, les personnes véritablement accomplies, ne sont pas celles qui ont le plus travaillé. Ce sont celles qui ont trouvé quelque chose qu'elles aiment tellement. Que cela ne ressemble pas à un effort. Elles ne travaillent pas dur, elles jouent intensément. Un enfant construisant un château de sable est complètement absorbé, totalement concentré, absolument engagé. Mais il ne fait pas d'effort. Il est dans le flux. Et il peut passer des heures là-dessus sans se rendre compte du temps qui passe. C'est le Wu Wei,
l'action sans effort, faire sans forcer. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais la vie d'adulte n'est pas un jeu. J'ai de vraies responsabilités, de vrais problèmes, de vraies pressions. Et Alan Watts dirait, oui, et c'est exactement pour cela que comprendre la loi à l'envers est crucial. Car plus vous êtes confronté à la pression, plus il est important de ne pas ajouter de pression supplémentaire par un effort inutile. C'est comme conduire sur une route verglacée. Votre instinct est de serrer le volant fort, de tendre tous les muscles, de contrôler absolument la voiture. Mais n'importe quel moniteur d'auto-école vous dira « détendez-vous, tenez le volant légèrement, ne freinez pas brusquement ». Laissez la voiture trouver son chemin. L'excès de contrôle est ce qui provoque le manque de contrôle. La même chose avec la vie. Lorsque tout est chaotique, votre instinct est de serrer plus fort, de contrôler plus, de vous efforcer davantage. Mais c'est exactement le moment où vous devez faire le contraire, lâcher prise un peu, faire confiance au processus. Laissez l'intelligence naturelle qui fait battre votre cœur guider aussi vos pas. Cela ne signifie pas être irresponsable. Cela ne signifie pas ne pas agir. Cela signifie agir à partir d'un endroit différent. Au lieu d'agir par peur et par force, vous agissez par clarté et par le flux. Au lieu de pousser le fleuve, vous naviguez avec lui. Pensez à un chat qui chasse. Il ne poursuit pas frénétiquement sa proie. Il observe, il attend, il bouge quand le moment est venu, sans hâte, sans gaspillage d'énergie, sans effort inutile. Et c'est incroyablement efficace. C'est la loi à l'envers en action. Obtenir et plus en faisant moins, mais nous, les humains, surtout nous, les occidentaux modernes, avons perdu cette sagesse instinctive. Nous pensons que plus est toujours mieux. Plus d'efforts, plus d'heures, plus de pression, plus de contrôle. Et nous avons créé une société de personnes épuisées qui poursuivent des choses qui s'éloignent plus, elles sont poursuivies. L'épidémie d'anxiété moderne n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct de la violation constante de la loi à l'envers. Nous essayons de forcer le calme, nous essayons de forcer le sommeil, nous essayons de forcer le bonheur, et nous créons l'exact opposé de ce que nous voulons. Alan Watts voyait cela clairement. Il disait que la névrose moderne est fondamentalement le résultat d'une tentative de vivre de manière contre nature, d'essayer de forcer la vie au lieu de couler avec elle, de traiter l'existence comme un problème à résoudre plutôt qu'un mystère à vivre. Et le remède n'est pas plus d'effort. Ce n'est pas une nouvelle technique ou stratégie. C'est simplement de s'arrêter, d'arrêter d'essayer de réparer, d'arrêter d'essayer d'améliorer, d'arrêter d'essayer d'arriver quelque part, et dans cet arrêt, découvrir que vous êtes déjà où vous devez être. C'est comme l'histoire de l'homme à la recherche de Dieu. Il va dans tous les temples, il gravit toutes les montagnes, il étudie tous les textes sacrés. Finalement, épuisé, il s'assoit sous un arbre et abandonne. Et dans ce moment d'abandon total, il se rend compte, l'arbre est Dieu, le sol est Dieu, l'air est Dieu, lui-même est Dieu. Il cherchait quelque chose qui était partout tout le temps. Mais voyez, même cela peut devenir un piège, car maintenant, son esprit veut transformer cesser de chercher en une nouvelle façon de chercher. Je vais cesser de chercher, très bien, je serai le meilleur à ne pas chercher. Et nous tombons dans le même trou. C'est pour ça qu'Alan Watts riait autant, parce que toute cette affaire est absurdement comique quand on la voit clairement. C'est comme regarder quelqu'un chercher frénétiquement ses lunettes qu'il porte. Vous voulez aider, mais tout ce que vous direz ne fera que faire chercher la personne ailleurs. La seule issue est que la personne se fatigue de chercher, et au moment où elle se détend, elle se touche le visage pour une raison quelconque, et oh, les voilà. Et puis elle rit. Elle rit de la recherche inutile. Elle rit de l'effort gaspillé. Elle rit de l'évidente solution. Oh, qui était là tout le temps. Ceci est votre moment de pause.
Si ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti ce moment de « oui, c'est exactement ça », envisagez de soutenir ce contenu via le Super Thanks de YouTube. Chaque contribution nous permet de continuer à partager ces vérités que le monde moderne a oubliées. Parce qu'Alan Watts le savait. Lorsqu'une chose résonne profondément, c'est l'univers qui se reconnaît à travers vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Car comprendre la théorie est une chose, mais vivre la loi à l'envers en est une autre complètement différente. Tout d'abord, observez votre respiration en ce moment même. N'essayez pas de la changer. Observez simplement. Remarquez comment, au moment où vous y prêtez attention, elle change. Vous commencez à contrôler ce qui était auparavant automatique. Et plus vous essayez de respirer naturellement, plus c'est artificiel. Mais si vous observez simplement sans interférer, elle finira par retrouver son rythme naturel. C'est un microcosme de la façon dont la loi à l'envers fonctionne. Maintenant, appliquez cela à quelque chose de plus grand. Disons que vous essayez de prendre une décision importante. La méthode occidentale consiste à faire des listes de pour et de contre, à analyser toutes les variables, à penser de manière obsessive à chaque scénario possible. Et à la fin, vous êtes toujours confus, peut-être même plus qu'avant. Mais essayez ceci. Après avoir pris en considération les informations disponibles, arrêtez complètement. Allez faire autre chose. Du jardinage, une promenade, n'importe quoi qui ne soit pas de penser à la décision. Et observez comment, lorsque vous ne forcez pas, la bonne réponse émerge simplement, non pas comme une pensée forcée, mais comme une connaissance calme et claire. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'organisme. Votre corps-esprit total en sait beaucoup plus que votre seul esprit conscient. Mais vous ne pouvez accéder à cette sagesse que lorsque vous cessez d'interférer avec votre processus de pensée limité et contrôlant. C'est comme la différence entre un ordinateur et un être humain jouant aux échecs. L'ordinateur calcule des millions de mouvements possibles, analyse chaque variable, force une solution par une puissance de calcul brute. Un grand maître humain, il regarde l'échiquier et simplement sait le bon mouvement, pas par le calcul forcé, mais par une perception intuitive issue d'années d'expérience intégrée. Et voici quelque chose de fascinant. Des études montrent que lorsque les grands maîtres d'échecs jouent des parties rapides où il n'y a pas le temps pour une analyse approfondie, ils jouent presque aussi bien que lorsqu'ils disposent de temps illimité. Pourquoi? Parce que l'intuition est souvent plus précise que l'analyse forcée. Le même principe s'applique aux relations. Plus vous analysez si quelqu'un est fait pour vous, plus vous êtes confus. Mais votre corps le sait, votre intuition le sait. La façon dont vous vous sentez en présence de la personne, sans penser, sans analyser, cela vous en dit plus que 1000 listes de compatibilité. Mais nous n'y faisons pas confiance. On nous a appris à ne pas faire confiance à nos instincts, à notre intuition, à notre sagesse naturelle. On nous a appris que seul ce qui peut être quantifié, mesuré, forcé par la logique, est fiable. Et ainsi, nous coupons l'accès à l'intelligence la plus profonde qui guide tout l'univers. Alan Watts soulignait souvent la nature comme professeur. Une graine ne fait pas d'effort pour devenir un arbre. Elle suit simplement sa nature, répond à son environnement, pousse lorsque les conditions sont favorables. Il n'y a pas de précipitation, pas de force, pas d'effort gaspillé. Et pourtant, des forêts entières émergent de cette non-action. Mais mettez un humain à planter une forêt et voyez ce qui se passe. Surplanification. Interférence constante, tentative d'améliorer le processus naturel. Et souvent, les forêts plantées par les humains sont faibles, vulnérables, déséquilibrées, parce que nous essayons de forcer ce qui devrait couler de source. La même chose se produit avec la guérison.
Votre corps sait comment se guérir. Coupez-vous un doigt et observez, sans aucun effort conscient de votre part, les cellules commencent à se régénérer, le sang coagule, la peau se referme. Vous ne faites pas ça. Cela arrive. Mais lorsque nous tombons malades, que faisons-nous? Nous paniquons, nous forçons, nous interférons, nous prenons des milliers de médicaments et souvent nous retardons la guérison naturelle. Je ne dis pas de ne pas consulter un médecin en cas de besoin, je dis que même la médecine découvre que souvent moins d'intervention est plus efficace, que le corps, lorsqu'il est correctement soutenu et non excessivement manipulé, possède une capacité remarquable à s'auto-équilibrer. Et cela nous amène à un point crucial qu'Alan Watts soulignait toujours, la différence entre le soutien et la force. Vous pouvez soutenir un processus naturel sans le forcer, comme un jardinier qui fournit de l'eau et des nutriments, mais qui ne tire pas sur la plante pour la faire pousser plus vite. Dans l'éducation, nous voyons cela clairement. Les enfants forcés d'apprendre par la pression et la mémorisation retiennent peu et détestent étudier. Mais les enfants dont la curiosité naturelle est soutenue et nourrie, ils apprennent avec voracité, avec joie, efficacement. Non pas par l'effort, mais par un intérêt authentique. J'ai connu un professeur de musique qui n'enseignait jamais les gammes en premier. Au lieu de cela, il laissait les enfants jouer avec des instruments, faire du bruit, découvrir des sons. Ce n'est que lorsqu'il voulait naturellement faire de la musique plus complexe qu'il introduisait la théorie. Ses élèves apprenaient plus vite et gardaient l'amour de la musique. Ils comprenaient la loi inversée. Il en va de même pour la créativité. Les écrivains qui se forcent à écrire X mots par jour produisent souvent des déchets. Mais les écrivains qui écrivent lorsqu'ils en ressentent le besoin, qui suivent leur inspiration naturelle, qui ne forcent pas lorsqu'il n'y a pas de flux, ils produisent des chefs-d'œuvre. Hemingway avait l'habitude d'arrêter d'écrire au milieu d'une phrase lorsqu'il était en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'il savait que tenter d'extraire jusqu'à la dernière goutte tuerait le flux. Mieux vaut s'arrêter lorsqu'il reste encore de l'énergie et laisser le puits se remplir naturellement. Mais nous vivons dans une culture qui glorifie le bourreau de travail, qui admire ceux qui dorment 4 heures par nuit, qui célèbre l'effort au détriment de l'efficacité. Et puis, nous nous demandons pourquoi tant de gens sont épuisés, exténués, déprimés, anxieux. Alan Watts l'avait prédit il y a des décennies. Il a vu où notre obsession pour l'effort et le contrôle nous menait. Une société de gens qui font plus et qui réussissent moins, qui courent plus vite et qui arrivent plus lentement, qui s'accrochent plus fort et qui tiennent moins. La solution n'est pas une révolution externe, c'est une révolution interne. C'est chaque personne découvrant par elle-même la vérité de la loi inversée. Non pas parce que quelqu'un l'a dit, non pas parce qu'elle est écrite dans un livre, mais parce qu'elle l'a expérimentée directement. Et la beauté, c'est que vous pouvez expérimenter cela dès maintenant. Choisissez quelque chose que vous avez essayé de forcer. Peut-être mieux dormir, peut-être être plus créatif, peut-être trouver un partenaire. Et pendant une seule semaine, cessez complètement d'essayer. Ne remplacez pas un effort par un autre. Arrêtez vraiment. Je sais que votre cerveau crie, mais si j'arrête d'essayer, je n'y arriverai jamais. Et c'est exactement ce conditionnement qu'il faut briser. Parce que c'est un mensonge. Un mensonge culturel si profondément ancré qu'il semble vrai. Mais observez à nouveau la nature. Le soleil se lève sans effort. Les marées montent et descendent sans essayer. Les saisons changent sans force. Des milliards de processus se déroulent parfaitement chaque seconde, sans aucun effort conscient. Et vous faites partie de cette même nature, gouvernée par les mêmes lois. Pensez-vous être différent, séparé, que vous devez vous frayer un chemin tandis que tout le reste de l'univers coule? C'est la grande illusion qu'Alan Watts a passé sa vie à tenter de dissiper. Vous êtes l'univers. Pas une partie séparée luttant contre lui, mais une expression de lui, comme une vague est une expression de l'océan.
Et tout comme la vague n'a pas besoin de faire d'efforts pour être de l'eau, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être ce que vous êtes déjà. Mais, et c'est le dernier paradoxe, même comprendre cela complètement ne signifie pas que vous allez vivre ainsi automatiquement. Parce que les vieilles habitudes sont fortes, le conditionnement est profond, la pression culturelle est intense, vous oublierez, vous reviendrez aux anciens schémas de force et d'effort. Vous vous reprendrez à essayer à nouveau. Et lorsque cela se produira, ne forcez pas la non-force. Observez simplement, riez si vous le pouvez. Et gentiment, comme en revenant à la respiration en méditation, retournez au flux. Car se souvenir et oublier, couler et forcer, comprendre et se tromper, tout cela fait partie de la danse. Alan Watts disait que même nos erreurs sont parfaites, même nos échecs à comprendre la loi inversée font partie de la loi inversée. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous tombez à droite, vous corrigez trop. Vous tombez à gauche, vous corrigez trop à nouveau. Et à travers ces oscillations, graduellement, il trouve l'équilibre. Pas grâce à un contrôle parfait, mais par un ajustement subtil, constant. La vie, c'est ça. Un éternel rééquilibrage, une redécouverte, ou perpétuelle, un oubli et un souvenir permanent. Et lorsque vous acceptez cela, lorsque vous cessez d'essayer d'atteindre un état permanent de compréhension ou d'illumination, ironiquement, c'est alors que vous en êtes le plus proche. Partagez votre expérience. À quel moment de votre vie la loi contraire s'est-elle révélée à vous ? Quand est-ce que le fait d'arrêter d'essayer a apporté exactement ce que vous vouliez? Laissez votre commentaire, car chaque histoire aide les autres à voir à travers l'illusion de l'effort forcé. Car au final, Alan Watts n'essayait pas de vous enseigner quoi que ce soit. Il pointait simplement vers ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié, vers la sagesse qui réside dans chaque cellule de votre corps, vers l'intelligence qui fait battre votre cœur et qui rêve vos rêves. La loi contraire n'est pas quelque chose à maîtriser, c'est quelque chose à reconnaître. Ce n'est pas une technique à appliquer, c'est une réalité à accepter. Et au moment où vous cessez d'essayer de la comprendre, vous comprenez. Imaginez un funambule sur un fil. Il ne cherche pas à se figer, à rester immobile. Non. Il ajuste constamment son équilibre, il danse avec le vide. C'est cette danse, cette acceptation de l'instabilité qui lui permet de traverser le vide. De même, la vie n'est pas une question de maîtrise parfaite, mais d'adaptation constante, d'un délicat ballet entre le lâcher-prise et l'intention subtile. Comme un joueur de jazz improvisant sur une mélodie, il ne suit pas une partition rigide. Il répond au moment présent, à l'inspiration, il accepte les notes fausses comme partie intégrante de la musique. C'est dans cette acceptation de l'imperfection, dans ce mouvement fluide entre le contrôle et le lâcher-prise que réside la véritable liberté et la sagesse. Alors, laissez-vous aller, laissez-vous porter par le flux de la vie, lâchez prise sur le besoin de contrôle et vous découvrirez, peut-être, la beauté du désordre, l'harmonie dans le chaos, l'équilibre dans l'instabilité,